Mes lapins, aujourd'hui un épisode très court mais nécessaire. Il y a quelques temps, alors que je travaillais sur mes vidéos sur Whistler et que j'avais mis en pause mon travail sur Mucha, mais aussi sur Gustave Moreau, j'ai reçu un lien vers une vidéo en anglais traitant d'une soi-disant relation entre le travail de Gustave Moreau et l'usage de l'opium dont aurait fait l'artiste. Donc j'ai été voir cette vidéo parce que ça m'intéressait, vidéo que j'ai trouvée un petit peu putaclic si vous voulez mon avis, puisque celle-ci se présente comme annonçant que Moreau était opiomane et que cela serait la vision de... du coup pas la vision, mais que ça serait l'explication de la vision de ses étranges peintures et de son style si particulier. Bon, sauf qu'en fait, au final, je vous rassure, l'auteur ne ment pas, il ne dit pas réellement que Gustave Moreau était opiomane, mais simplement que tout aurait pu le laisser à penser au vu du contexte historique de l'époque où l'usage de l'opium parmi les artistes n'était pas chose rare. Du coup, je me suis dit que si certains d'entre vous tombaient sur cette vidéo en anglais, ça allait peut-être leur sembler étrange que j'ai pas du tout abordé ce sujet de est-ce que Gustave Moreau était opiomane ou pas, d'autant plus que cette vidéo met beaucoup de temps avant de vous annoncer que non, il ne l'était pas vraiment. Enfin bon, c'est un peu flou, on sait pas trop. Enfin, j'ai pas trop aimé cette manière de faire, mais bon, c'est pas grave. Donc je me suis dit que pour ceux qui suivaient mon cycle sur Gustave Moreau, je faisais du coup une réponse à ce sujet. Alors, l'usage de la drogue et de l'alcool ne sont pas du tout étrangers au monde artistique du 19e siècle, ça c'est une vérité. L'opium a été une des drogues favorites des artistes du 19e, notamment du mouvement romantique. On va citer par exemple l'auteur anglais Thomas de Quincey, avec son livre qui s'intitule carrément Les confessions d'un mangeur d'opium, livre qui avait été traduit en français en 1828 par un auteur anonyme qui signait sous le nom de ADM et qui, on le sait maintenant, s'avérait être Alfred de Musset. Et puis Cocorico, pour citer un exemple français quand même, voilà. Par exemple, le très sombre Charles Baudelaire, en fait, était consommateur de cette drogue, ce qui n'est pas très étonnant, quand vous connaissez ses écrits, ça vous étonnera peut-être pas beaucoup. Dans un autre style, puisqu'on parle de l'usage de la drogue, ceci n'est pas un encouragement, évidemment, mais donc on parle d'un usage de la drogue au 19e siècle dans les milieux artistiques. Vous avez, dans un autre style avec une autre substance, les membres du club des Hachichins, qui est un groupement voué tout particulièrement à l'étude et à l'expérience de drogue, ici vous avez compris le hashish, fondé à Paris par le docteur Jacques-Joseph Moreau de Tours, créé en 1844, donc le club est créé en 1844, il est actif jusqu'en 1849, et donc ce sont des séances mensuelles qui ont lieu chez le peintre Joseph-Ferdinand Boissard de Boisdenier à l'hôtel de Lauzun sur l'île Saint-Louis, et dont les membres ont été de nombreux scientifiques, des hommes de lettres, des artistes français. On va citer des noms célèbres, histoire de vous donner une idée quand même de qui faisait partie du club des Hachichins. Donc vous avez Théophile Gautier, Baudelaire, évidemment, les peintres Honoré Daumier et Eugène Delacroix, ou encore des écrivains célèbres comme Gérard de Nerval, Gustave Flaubert, Alexandre Dumas et Honoré de Balzac. Donc là-dessus, la vidéo anglophone de mon confrère, elle est vraie, puisque c'est un fait. Il y a eu forte consommation de substances dans des buts récréatifs et créatifs. Encore une fois, nous n'encourageons absolument pas cela sur cette vidéo, c'est pas ce qu'on dit. Donc oui, voilà, vous le voyez, bien avant le mouvement surréaliste, si vous connaissez, ce mouvement qui a un attrait en fait pour la création sous état second en fait, eh bien les artistes du 19e siècle, avant ceux du 20e, ils ont bien fait un usage de ces diverses substances, sauf que manifestement, eh bien Gustave Moreau n'en fait absolument pas partie. J'ai fait des recherches, je me suis documentée, je ne trouve absolument aucune preuve, en tout cas à ma portée, sur le fait que Gustave Moreau en aurait fait partie. Ça me semble assez contradictoire avec ce que je trouve dans ses biographies. Ça me semble... alors je sais que les biographies ne sont pas forcément toujours factuelles, donc il faut toujours s'en méfier un peu. Ça me semble quand même très contradictoire avec tout ce que j'ai pu lire sur lui et sur un petit peu ce personnage... qui vivait très renfermé, très en dedans. Je n'ai jamais trouvé d'article non plus dessus. Enfin, ça m'a demandé un bon gros travail de recherche. Et donc, pour moi, je pense que donc, Gustave Moreau n'a absolument pas l'air d'avoir consommé de l'opium. Et puis, on va le rappeler,
En soi, la vidéo de mon confrère anglophone, elle n'est pas mensongère en fait. Elle est simplement trompeuse pour être plus attractive. Voilà, c'est sa manière de faire sur sa chaîne. Je critique pas parce que en fait, je pense qu'en faisant comme ça, il arrive à comment dire, faire venir plus de public qui se disent va y avoir un truc sensationnaliste. C'est pas le cas, mais c'est pas grave parce que sa vidéo elle est quand même de qualité en fait. Moi, ce qui m'a un petit peu gênée, c'est que j'ai trouvé relativement flou finalement le parti pris de dire si oui ou non l'artiste prenait ou pas de l'opium. Mais en soi, c'est pas du tout une mauvaise vidéo. Mais d'un côté, étant donné que je parle de Gustave Moreau énormément sur ma chaîne, j'avais envie un petit peu de faire ce entre guillemets debunk, puisque je peux pas vraiment dire que ce soit totalement un debunk, pour partager avec vous et que vous ne vous posiez pas la question concernant ce sujet par rapport au contenu que je vous ai déjà proposé. Donc quoi qu'il en soit, du coup, c'était une vidéo un petit peu différente. J'espère que ça vous aura intéressé quand même. Comme d'habitude, merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent, à ceux qui viennent parler avec moi, c'est super intéressant, merci beaucoup. Ceux qui partagent, parce que c'est ce qui fait grandir tout doucement ma toute petite communauté, c'est ce qui me motive aussi pardon, à continuer. Et puis n'hésitez pas à aller voir le reste de mon cycle sur Gustave Moreau si vous ne l'avez pas vu, il y a des vidéos plus longues, des vidéos plus courtes. Vous avez mon cycle aussi sur l'Art Nouveau et Mucha qui vous tend les bras, qui n'attend que vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.